j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû voir dans le titre, aujourd'hui j'entame un nouvel update chill lecture, voilà. Et ce n'est pas n'importe quel update chill lecture, tant qu'à faire, on va pas faire les choses à moitié. Je vais te parler en fait dans ces prochains updates du coup de mes lectures pour le challenge été glacé de Nina Quill. Donc que Nina a lancé du 26 juillet au 8 août. Sauf que moi tu as peut-être, tu auras sans doute déjà vu ma vidéo pâle. Et en fait moi j'ai décidé de casser le game et de commencer dès fin juillet parce que et jusqu'au mois d'août en fait. Tout simplement, enfin jusqu'au fin août parce que tout simplement je ne lis pas 7 livres. Parce qu'en gros il faut lire 7 livres, non. Ouais, 7 livres sur 2 semaines. Moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, 7 livres, c'est ce que je lis quasiment, et encore, c'est rare sur un mois. Donc, avec le travail et tout, je ne peux pas lire autant que je le souhaite. Des fois, ça va plus vite, des fois, ça va moins vite. Mais ça dépend des types de lecture. Je sais qu'il y a un livre là que je vais bouffer, un autre que j'ai pas aimé, donc j'ai mis 15 ans alors qu'il fait 200 pages. Tout est relatif avec moi, c'est voilà. Donc du coup là, je vais te parler de ces lectures pendant cet update. Je pense qu'il y en aura un deuxième parce qu'en fait, tu iras voir là, je te mets la vidéo de ma palle. Tu iras la voir si tu le souhaites. Mais dans cette vidéo, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5. Là, il n'y a que 5 livres. Ah oui, parce que j'ai triché, j'en ai que j'ai... Enfin, j'ai triché, non. J'ai mis 2 livres dans certaines catégories. Donc 5 livres, je pense que je suis bien. Franchement, je pense que je suis bien. Et je pense que je vais réussir à tenir le rythme jusque fin août. Et peut-être même, je terminerai avant. Je pense. De toute façon, au mois de septembre, je commence autre chose. Et avec Charlène. Donc de toute façon, elle va t'en parler prochainement. Et donc, du coup, voilà. Pour te faire un bref résumé, mes dernières lectures. Alors ça, j'en ai parlé dans un vlog, mais je te laisserai aller voir le vlog. De toute façon, je pense qu'il sera sorti avant cet update. Donc tu auras mon avis sur ce dernier tome de cette saga. Sinon, on va parler quand même de ma lecture audio aussi, dans ce petit rush. Et du coup, de ma lecture terminée, parce que j'ai déjà terminé du coup une lecture pour ce challenge. Et ma lecture en cours. Donc la lecture terminée, je l'ai lue là en... je sais pas combien de temps. J'ai quasiment mis une semaine en fait. Alors qu'il fait que 189 pages. Mais franchement, je l'ai traîné parce qu'après j'étais en congé, j'ai joué à la console, tu vois. J'ai fait d'autres choses, tu vois. Et donc, du coup, je l'ai un peu traîné. Et de toute façon, c'était... je veux pas te dire que c'était nul, mais c'était pas folichon. Voilà, parce que c'est pas non plus, il y a des personnes qui ont aimé, hein. Moi j'ai pas aimé. Donc du coup, au niveau de l'histoire, on va suivre Bane, qui est une Banshee. Qui est une Banshee, qui est en fait apparemment, parce qu'en fait c'est ça qui est ce que je reproche au bouquin, qui est une Banshee qui a des problèmes avec ses supérieurs, et qui en fait du coup est punie entre guillemets, et qui fait partie d'une catégorie de Banshee en fait qui punit les hommes, etc. Et en fait elle est punie entre guillemets parce qu'elle a fait une connerie, c'est assez flou, je t'avoue. Pour moi, comment c'est expliqué, c'était assez flou. Elle a dû faire une connerie, mais je me souviens même plus tellement c'était flou. Et donc, du coup, elle va se retrouver à faire équipe avec Dorian, qui lui, Dorian Murphy, qui lui est un incube. Et du coup, un incube ou un succube? Non, parce que succube, c'est les femmes. Voilà, un incube, c'est les hommes. Qui est un incube et qui lui aussi a fait une connerie, mais voilà. Nocé laquelle, ou sinon je l'ai passé parce que tellement que ça me saoulait. Parce que j'avoue, la fin, je l'ai vite expédié parce que j'en pouvais plus. J'ai survolé comme ça et j'ai lu la fin. Et donc, en gros, ils vont se retrouver à devoir faire équipe commune, entre guillemets, pour résoudre une enquête, entre guillemets, sur deux clans qui se bouffent la tronche entre l'Irlande et l'Écosse. Donc les Leprechaun et les Corrigan. Non, pas les Corrigan. Ils font partie du petit peuple et c'est des Leprechaun et des... Ah, je sais plus comment ils s'appellent les autres. Bon bref, les Brownies. Ouais, les Brownies. Je connaissais pas du tout ce petit peuple là, faudra que je me renseigne parce que c'est bizarre. Bon bref, donc du coup ils vont devoir essayer de calmer les tensions et de découvrir pourquoi un humain a disparu, un humain qui était cher au cœur des Leprechaun il me semble, ou des Brownies, je sais plus, et pourquoi un gilet magique a disparu aussi, etc. Donc voilà. Donc tu vas les suivre, sauf qu'ils peuvent pas se blairer, donc il faut que se bouffer la gueule.
Et forcément, normalement, hein, tu devineras peut-être par le tome suivant, mais ils vont pas faire que se bouffer la gueule, justement. Et donc, voilà. Bah, je t'ai fait, en fait, toute l'histoire, là. Ce tome 1, en fait, heureusement que j'ai pas pris l'intégrale, parce que, pour moi, en fait, il y avait une bonne base. Il y a une bonne base, hein, mais le truc, c'est que je les ai trouvés trop... Bah, j'ai trouvé que l'écriture, en fait, était trop succincte. D'un seul coup, on est dans une action, et d'un seul coup, t'as Bane qui reçoit un appel télépathique de sa boss qui lui dit il faut que tu sois là à telle heure. Puis d'un seul coup, on passe à ça, quoi. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, mais ouais, on est en plein d'un truc là, c'était en train de discuter sur autre chose. Et ça m'a choquée. Et au final, en fait, bah, ils passent leur temps à se bouffer la tronche, il n'y a que ça. Et puis, en fait, l'enquête, la mini-enquête se résout en 3-2 là. Et puis basta, quoi. Voilà. Pour moi, c'était pas top, quoi. C'était pas top. Alors, le seul truc que j'ai bien apprécié, c'est les, comment dire, les références à Game of Thrones, à Harry Potter. Il y a de l'humour. L'humour, elle est là, et ça, j'ai bien aimé. Mais après ça, en fait, j'ai eu l'impression que l'auteur voulait faire un personnage féminin badass. Mais en fait, pour moi, c'est loupé parce qu'elle est trop partie dans le cliché de la badass, dans le trop badass. Et ce qui fait qu'en fait, elle devient chiante et pas attachante et détestable, en fait. Enfin, au bout d'un moment, moi, elle me saoulait à toujours. En fait, tu sais que quand Dorian va dire un truc ou quoi, elle va répondre à un autre truc, en fait. Il y a pas de temps mort, en fait. Et c'est ça qui m'a saoulée. Parce que je me suis dit, mais montre un peu ton côté humain, entre guillemets, même si c'est une banshee, pardon. Voilà, tu vois. Mais même pas, quoi. Enfin... Donc, j'étais un peu étonnée, en fait. Je m'attendais à aimer. Et en fait, j'avais craqué parce que le résumé me donnait très envie. Ça va démarrer, ça va faire du bruit. Je suis désolée si tu entends du bruit. J'ai ma fenêtre de bureau ouverte parce que j'ai trop chaud. Ah, les joies de vivre en ville. Puis mon bureau, il est devant, il n'est pas derrière, donc ce qui fait qu'on entend le bruit de la rue. Allez, démarre. Alors ça aussi, j'adore les gens qui laissent tourner leur moteur 50 ans. Ils démarrent, ils attendent. Ou ils sont au téléphone et leur moteur tourne. Il y en a qui ont de l'essence achetée par la fenêtre. Hein. Si vous voulez, faites-moi mon plein. Hein. Mais c'est pas possible. Bref, donc je suis désolée hein, pour ces bruits de voiture. Donc du coup, voilà, j'ai pas d'autres trucs à dire en plus. Franchement, moi j'ai pas aimé. Et donc ça sera pas, il y aura pas de suite. C'est pas un avis favorable. Je t'invite à me donner ton avis toi si tu l'as lu et ce que tu en penses. Parce que moi je m'attendais vraiment à lire un peu un Chasseuse de la nuit. Mais on n'y est pas quoi. On est loin même. Donc il n'y a pas de temps mort en fait. C'est ça qui m'a dérangé. Bref. Sinon, j'ai commencé du coup un autre livre de ma palle pour cet été glacé. Et c'est un livre qui est depuis le Romantasy Challenge, là, depuis janvier, qui était dans ma palle. Les voleurs de fumée de Sally Green, du coup, de chez lu. Enfin, je le sors. Et j'en suis arrivée là, hein, je suis qu'au début, j'ai lu 50 pages et je t'avoue, j'ai lu du coup 3 chapitres de 3 points de vue différents, de 3 personnages différents. Et franchement, je suis en train d'accrocher. J'ai bien aimé là, ces 50 premières pages. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai pas mal accroché. Surtout, la première, elle m'a fait penser à... Enfin, elle m'a fait penser à d'autres trucs. Et les 2 premiers, là, m'ont fait penser à autre chose. Qui sont vraiment... c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal pour les 50 premières pages que j'ai lu que 50 pages. Hein. Donc, je vais te faire vite fait un résumé, parce que de toute façon, je peux pas t'en dire plus pour le moment. Je vais te dire à peu près ce que j'ai pu lire, entre guillemets. Déjà, le roman, ce qui est bien foutu, c'est qu'il est foutu... Bah, il est foutu, c'est quoi je veux dire. En plusieurs chapitres. Là, tu as un chapitre sur Marche. En fait, tu as plusieurs personnages différents. Donc, tu as Marche. Donc, je ne l'ai pas encore rencontré, ce personnage-là. Tu as Ambrose. Là, je l'ai rencontré. Tu as Catherine. Et tu as Tash. Donc, tu as Tash qui, en fait, au final, doit être une chasseuse, je pense. Une princesse, c'est Catherine. Un traître, c'est soit... Ambrose, soit un soldat, c'est Ambrose. Donc il me reste encore 2 personnages à rencontrer. Un voleur, un soldat ou un traître. Et donc du coup Marche, je sais pas ce qu'il est, mais ça doit être le voleur en fait. Donc voilà, il me reste encore après Marche, il me reste encore qui à rencontrer? Ah, il y a un personnage qu'on rencontre pas tout de suite alors.
À moins que ce soit le même personnage. Enfin bref. En tout cas, je suis à fond dedans. Ah si, Edion. Mais c'est bon, on a encore le temps. Bref. En tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est fait par différents... T'as différents chapitres. Chapitrage, j'ai bien foutu parce que t'as différents chapitres du coup du point de vue omniscient du personnage qui est mentionné. Et ça se passe dans différentes parties de ce monde en fait, hein, qui est là. Voilà, t'as une map au début. Et donc tu suis la princesse de Pittori, non pas de Pittori, de Bregan. Tu vas suivre du coup la chasseuse sur le plateau septentrional. Tu vas suivre Ambrose qui est aussi au château, enfin à Brigane. Enfin, bref, on va voir je vais voir au fur et à mesure. Et ce qui est cool en fait, c'est que tu vois pas le temps passer, c'est bien écrit, c'est fluide, il y a des dialogues, ça c'est bien. On n'est pas dans la longue description, en fait tout se fait au fur et à mesure et ça c'est cool. Et en fait il y a ce qu'il faut en fait. Là il n'y a pas assez, là il y a ce qu'il faut. Et donc voilà, je peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais vraiment, alors il y a beaucoup de personnes en commentaire qui m'avaient dit ouais, enfin ou quand on était en live, qui nous avaient dit ouais ça ressemble pas à Game of Thrones, etc. Pour le moment, franchement, je trouve que ça ressemble quand même à un Game of Thrones, hein, avec des intrigues à la cour, etc. Exécution, etc. Si tu fais pas ce que le roi décide, t'as le côté chasseur, etc. Enfin, pour le moment, je suis désolée, ça ressemble un peu à Game of Thrones, notamment aussi de comment le chapitrage est fait. Le Game of Thrones, c'est des chapitres avec un personnage que tu suis avec son point de vue, etc. Donc, et derrière, tout ça, c'est noté, apparemment, incroyable, ambitieux, un trône de fer pour les ados. Bon, booklist, voilà. Donc c'est noté derrière, hein, donc ne cassez pas la tête. Non, mais je pense que je vais voir au fur et à mesure et puis on pourra en débattre, voilà. En tout cas, voilà, je suis très contente de l'avoir commencé et je m'attendais pas à ça et ça va me faire du bien cette lecture. J'aimerais bien le terminer avant, là on est samedi, j'aimerais bien le terminer vendredi. Ça m'étonnerait que j'y arrive parce que je reprends le boulot là, lundi. Et... et ça va être compliqué parce que j'ai pas envie de le prendre parce que le week-end prochain je pars avec ma soeur au Touquet. Donc je vais à la plage quoi, donc du coup j'ai pas envie de prendre celui-ci à la plage quoi, j'ai pas envie de l'abîmer. J'en ai un autre dans ma pile, je pense que je prendrai celui-là. Je le commencerai et j'aurai pas terminé celui-là, c'est pas grave, mais on en reparlera. De toute façon, tu auras des petits trucs, des petits aperçus, hein, vu que c'est un petit update chill. Et sinon, niveau lecture audio, je suis encore dans le nœud de la sorcière. Hein, et je me semble que je suis encore arrivée au chapitre 10. Mais je ne suis pas certaine, hein, parce que je ne l'ai pas beaucoup écouté pendant mes congés. Ah bah non, si, je suis arrivée au chapitre 11 en fait. Si, j'ai écouté un petit peu pour aller, pour bouger quand j'ai fait de l'autoroute, mais sinon, voilà, comme je ne vais pas au boulot, je n'écoute pas mon livre audio, donc je suis toujours arrivée là. Concrètement, j'aimerais bien l'avancer, parce que j'ai vu la bande-annonce de la saison 2 de The Witcher, et je n'ai lu que le tome 1 et 2 pour le moment, et donc j'aimerais bien écouter le tome 3, parce que j'adore la voix du narrateur du tome de The Witcher. Donc j'aimerais bien m'écouter le tome 3 avant la sortie de la saison 2 parce que je pense que dans le tome 3, on va commencer à attaquer le dur, le vif du sujet et c'est ce que fait la saison 2. Donc j'ai pas envie de me spoil avant ou inversement, donc du coup voilà. J'ai ça à lire aussi en audio et j'aimerais bien lire aussi le troisième tome des Brumes de Cendrelune. Mais bon, on verra. On verra. Bref, du coup, je te laisse. On se verra pour un prochain rush quand j'aurai avancé du coup dans les voleurs de fumée et puis voilà, hein, on en reparlera. Mais à zap, incessamment sous peu, comme disent les jeunes, etc. etc. Mais ouais, j'ai trop envie de savoir la suite là, d'avancer. De toute façon, là, je finis mon montage. J'étais en train de me lancer sur un montage et puis je vais lire ça. Sachant qu'en plus, le tome 2 sort en août, fin août. Et j'ai vu que le tome 3 était sorti, ou il est sorti je crois, hein, de toute façon. Donc bon, il me semble que ce sera une trilogie, donc j'espère que la fin ne sera pas trop... Parce que j'ai pas trop envie d'être stressée, j'allais dire. D'être frustrée en fait de pas avoir la suite. Mais bon, on verra bien. Bref, j'arrête parce que j'ai beaucoup parlé déjà pour ce premier rush, on est déjà à 14 minutes, donc je vais devoir faire des coupures. De toute façon, on verra. Oh, petit rush express du dimanche, pas maquillée, je viens de sortir de mon bain, il fait chaud, enfin il fait lourd en fait, parce que nous ici, il y a fait de l'orage et tout. Bon bref, je t'épargne ma tête du dimanche. Demain, je reprends le boulot, et donc aujourd'hui, j'ai décidé de ne rien faire. Si j'ai un peu de lessive à faire, enfin un peu... J'ai quasiment tout fait, il ne me reste plus que très peu de lessive à faire. Bref, on s'en fout, on est là pour parler bouquin. Et donc j'ai pris dans mon bain, j'avais pris ça, hein, forcément, mais j'ai pas lu.
J'ai pas lu parce qu'au final, j'ai regardé 2 vidéos sur YouTube et après, par contre, j'ai lu ça. Alors, je vais te mettre la jaquette parce que je l'ai acheté hier. Mais toi, tu l'as pas vu dans cette update, mais tu l'auras pas vu non plus. Sauf si tu me suis sur Insta. Je suis allée me promener sur l'île avec le monsieur hier. Et on s'est fait plaisir. Et enfin, je me suis fait plaisir aussi. On s'est dit, bon, allez. Et donc, du coup, j'avais craqué pour le nouveau manga de Ayu Watanabe dans Men's Life. Donc là, c'est le tome 1 chez Pika. Ayu Watanabe, c'est mon auteur. Enfin, c'est pas mon auteur, mais c'est la mangaka chouchou que j'ai pour LDK. J'avais adoré ce manga, hein, je te souviens ou pas, mais je l'ai bouffé, regarde dans les updates. Et donc du coup là, je me suis dit tiens, nouveau Ayu Watanabe, et j'ai bouffé ça ce matin dans la baignoire. Et j'ai commandé le tome 2 et 3. Et j'ai eu la très bonne surprise, heureusement, ouf, pour mon porte-monnaie. Et pour ma mangatech aussi, parce que je n'ai plus de place. Il faut que de toute façon que je fasse un tri dans certaines séries que je vais virer. Mais ouf pour mon porte-monnaie, il n'y a que 4 tomes et c'est une série qui est terminée au Japon. Donc si je te fais un petit résumé quand même, on va suivre 2 jumeaux, donc Yu et Mio, enfin Yuta et Mio. Alors Mio est une jeune fille très introvertie qui en fait vit chez elle, un peu recluse, etc. Elle a peur de décevoir les gens, de faire mal aux gens, etc. Elle a peur de les rendre en colère. Et donc du coup elle vit avec sa maman, voilà. Et je crois qu'elle prend des cours à distance. C'est pas très bien expliqué, c'est au début, je me souviens plus. Et Yuta, en fait, c'est son jumeau, c'est son frère jumeau, qui lui, en fait, est tout l'opposé, en fait. Hein. Il est très extraverti, etc. Il est en internat dans un lycée assez populaire, où le papa des 2 jumeaux y est allé. Et en fait, voilà. Et Yuta, en fait, va tomber amoureux d'une jeune fille qui jouait du violon quand il revenait de ses entraînements de volleyball. Et en fait, il va apprendre que cette jeune fille va partir en classe études en Australie l'année prochaine, enfin l'année à la rentrée prochaine quoi. Et donc du coup, il va demander à Mio de prendre sa place à l'école, enfin dans son lycée pour pas décevoir sa maman. Et lui, il va pouvoir partir du coup grâce au programme du lycée de Mio. Donc du coup, elle doit bien être au lycée, mais je suis pas sûre, à mon avis, elle doit faire à distance. Bon bref, grâce au programme d'échange et tout, elle pouvait partir en Australie. Et donc du coup, bah, Yuta va prendre la place de sa sœur et inversement. Et donc du coup, on va suivre du coup l'histoire de Mio qui essaye de se faire à la vie entre guillemets de son frère, à ses extravagances, etc. Et donc elle va être en internat avec un mec qui s'appelle Rin, et donc je pense qui est le capitaine de l'équipe de volley, etc. Enfin, bref, tu vois le délire après arriver derrière, c'est un shoujo, hein, donc voilà, mais c'est mignon. Franchement, je retrouve le petit côté mignon, adorable de LDK. Pour le moment, avec ce tome 1, on verra avec les 2 tomes suivants. Là, je vais recevoir le tome 2 et 3. Je pense que je vais les bouffer parce que j'ai trop aimé. Franchement, j'ai trop aimé. Donc, c'est rare que je te parle d'un manga dans un update chill, mais je pense que de toute façon, je vais les intégrer au fur et à mesure parce qu'en ce moment, je pense que je vais apprendre pendant le week-end prochain. Mais j'ai envie de lire des mangas en ce moment. C'est pour ça que j'en ai acheté quelques-uns. Je suis en train de me continuer ma saga Bleach. Parce que j'ai envie de la terminer. Il y a 74 tomes. Et en fait, j'étais arrivée au tome 65. Là, j'ai acheté 66 et 67. Et en fait, le truc, c'est que j'avais arrêté Bleach juste au moment où l'arc le plus intéressant commence à arriver. C'est-à-dire l'arc avec le passé du papa de Bleach, etc. Enfin, de Bleach, de Ichigo. Pourquoi je l'appelle Bleach tous des trucs comme ça. Bref, je t'en dis pas plus parce que je veux pas spoil, mais les trucs plus intéressants en fait commençaient à arriver. J'avais arrêté le manga papier parce que pendant une période, hein, j'ai toujours cette période là où je n'achète pas quand même grandement de manga, mais bon voilà, bref, je vais arrêter là. Bref, du coup on se retrouve bientôt pour t'en parler. Bon, j'ai quand même avancé hier, hein, mais je suis arrivée presque à la page 95, mais je t'en reparlerai plus quand j'aurai un peu plus avancé. Petit rush du soir avant que mon téléphone tombe en rate de batterie. Pour te faire un petit update, depuis le dernier rush, il y a une semaine qui s'est passée, ma semaine de reprise de travail. Et donc voilà, sachant que ce week-end j'étais pas à la maison, j'étais au Touquet, à la plage quoi, avec ma soeur et tout. Et enfin ma soeur, mon frère et son mari et mes petites nièces filleules. Donc c'était trop bien. Mais du coup je suis un peu fatiguée là ce soir forcément, vu qu'après la semaine de travail, de reprise du boulot, j'ai enchaîné sur le week-end. Donc voilà, mais je viens de te faire un petit update quand même de
mes dernières lectures, entre guillemets. Tu vas vite comprendre pourquoi. Dans le précédent rush, je te disais que j'avais craqué pour le tome 2 et 3 de Men's Life parce que je voulais trop savoir la suite. J'ai craqué et je les ai bouffés, je crois, lundi soir ou même dimanche soir dernier. Je les ai bouffés tous les deux à la suite. J'adore. En fait, j'ai adoré ce manga du coup. J'adorais ces 2 tomes-là. On avance un petit peu dans l'histoire. Et la fin de ce tome 3 est juste dingue. Et je veux le tome 4, c'est qui est le dernier tome de la série. Et le tome 4 sort au mois de septembre. Voilà, je dois encore attendre 1 mois et demi, on va dire à peu près. Je sais pas quelle date il sort au mois de septembre, mais bon, ça fait un peu chier quand même. Hein. Bref, donc voilà, franchement, c'est super bien. Enfin, j'aime beaucoup, c'est sans prise de tête, c'est frais, j'aime beaucoup les dessins. Ah, c'est Ayu Watanabe, quoi. Hein, voilà, c'est dans la lignée pour moi d'LDK. Il y a moins d'humour, c'est moins humoristique, mais c'est tout mignon. Je sais pas si c'est son premier manga, celui-ci, ou si c'est un nouveau. Faudrait que je regarde. Mais elle pousse pas les choses comme dans LDK en fait. Et ça va, franchement, c'est cool. C'est agréable et tout, et ça se lit très vite. Il y a 4 tomes, donc ça, voilà, ça va aller tout seul. Bref, donc vivement le tome 4, parce que là, rien que de les voir, ça me donne envie de lire la suite. Sinon, on avançait dans les voleurs de fumée, voilà, parce qu'en fait, j'ai pas du tout lu. Franchement, cette semaine, je crois que j'ai lu 2 jours et même pas, quoi. Enfin, j'ai pas beaucoup lu parce que j'étais très fatiguée. J'ai eu avec que ce soit la reprise du travail le soir, bon, aller boire des coups avec les collègues, aller à Paris pour le travail. Et puis en fait, vendredi soir, en fait, bah, j'ai pas lu parce que j'étais claquée. Et jeudi non plus, j'ai pas lu parce que je suis rentrée, j'étais claquée. Et je crois que j'ai même pas lu mercredi soir parce que bah, je suis allée boire un coup en fait. Donc ce qui fait que bon, j'ai enchaîné 3 soirs où voilà, c'était compliqué. Et après c'est bon vouloir. Hein. Et donc du coup, j'ai pas lu beaucoup. J'ai lu seulement ce week-end là 2 chapitres et encore. Enfin ce week-end. Là tout à l'heure, enfin hier soir, je crois que j'en ai lu 1 et 2, ouais c'est ça. 2 chapitres, sachant qu'ils sont très courts. Hein. Donc il faut vraiment que j'avance parce que là je suis arrivée 159. Donc c'est pas énorme. Sachant qu'en plus j'aime beaucoup l'histoire. Alors je le fais traîner. Enfin, du coup, j'ai pas beaucoup d'occasion de lire parce que là, ce soir, je sais même pas si je vais lire un chapitre avant de m'endormir comme un gros caca. Mais j'aime beaucoup en fait et j'ai trop envie de savoir la suite. J'aimerais bien avancer parce que j'ai d'autres livres dans ma pile à lire pour le challenge de l'été glacé que j'aimerais bien lire parce que voilà, je n'ai pas mis beaucoup exprès pour pas me freiner. Et en plus, j'ai commencé plus tôt le challenge et au final, je prends du retard, mais un truc de ouf. J'aurais dû déjà le terminer celui-ci. Mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, je vais avancer cette semaine. Je vais aussi faire en sorte de me reposer, sachant que le week-end prochain, j'ai rien prévu. Donc, le week-end prochain, je chill comme une cochonne. Et je t'en reparlerai du coup au fur et à mesure. Voilà. Bref, pourquoi je te disais ça alors que je t'ai même pas donné la vie ou d'où j'en suis là? Ben si, tu as bien compris que j'aimais beaucoup. Et ce que j'aime, c'est que on a vraiment une alternance des chapitres, ça nous donne un mini suspense, mini, je dis bien. Et le truc par contre, c'est que je commence à peut-être à avoir des personnages dont je m'en fous, notamment Marche, qui me saoule un peu. Enfin, j'ai du mal à m'attacher avec ce personnage, alors que j'aime beaucoup le personnage de Catherine, d'Ambrose. Et Dion, je m'en fous un peu. J'aime bien le premier personnage, c'est qui? C'est qui court vite Tache, voilà, elle aussi j'aime bien, mais après j'ai vu qu'il y avait d'autres personnages qui allaient apparaître, etc., donc on verra bien, mais franchement c'est quand même très très bien et très très bon, mais pour le moment je trouve que vraiment ça ressemble quand même à Game of Thrones mais version young adulte, hein. Je suis désolée mais l'histoire des royaumes et tout qui s'entretuent machin et tout, enfin je vends ma fille, je marie ma fille à tel royaume machin, faut pas, enfin voilà, il y a différents personnages, etc. Mais on est quand même sur du Game of Thrones, je trouve quand même. Enfin, sur l'idée de base, en fait. Après, l'histoire est complètement différente, hein, mais je le conçois. Mais bon, voilà. Bref, je vais te laisser, je vais lire, je vais dormir. Voilà, c'est mon credo de ce soir. Allez, je te fais des bisous et bah, à tout de suite pour le prochain rush. Que je voulais vous montrer, que j'en avais parlé sur Insta. Vu que je suis en train de lire, comment ça s'appelle? Les voleurs de fumée. Je vais vous montrer la version originale, tant qu'à faire. Je suis en train d'enlever tout mon bordel. Hop. Ben, j'ai réussi à la récupérer. Là, la voilà. Ça, c'est la version, la première édition en paperback qui est sortie.
Donc moi, je trouve que la couverture... Moi, je préfère cette couverture-là. Enfin, je suis plus dans les couleurs pastel, moi, rose, violet, donc forcément. Et ça me fait penser un peu à de l'aquarelle. Enfin, j'aime beaucoup, même si c'est pas vraiment de l'aquarelle, mais bon. Donc ça, c'est la première édition. Est-ce que... Voilà, c'est pour ça que j'avais craqué. Je la trouve trop belle. Avec la tranche rose bonbon comme ça. Perso, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai trouvé d'occasion sur Amazon, je sais plus, dans une boutique anglaise. Bon, elle est un peu défoncée, malheureusement. Mais bon, moi, perso, je préfère cette édition-là. Le hic, c'est que après le tome 2, en fait, c'est pas du tout dans cet esprit-là, le tome 2 en VO. On est sur un truc d'échiquier ou je sais plus quoi. Donc, d'un côté, c'est bien qu'en France, on ait deux couvertures différentes. Parce que la première édition, enfin la deuxième édition du coup de cette premier tome, moi je l'aime pas trop. Je préfère quand même celle-ci. Voilà. Mais c'est vrai que cette première édition est trop belle. Je sais que j'avais vraiment eu du mal à la trouver. Et pour le plaisir, je la garde, même si elle a été défoncée par la personne qui l'a lue. En plus, elle l'a même pas lu en entier. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait une page de cornet. Ouais, elle l'a pas lu en entier en plus. Parce qu'en plus, le dos est cassé juste au début. Bref, donc voilà, c'est juste que j'arrêtais pas de dire je vais en parler, je vais la montrer parce qu'elle est trop jolie et moi je la trouve trop jolie. Voilà. Je reviens par un petit rush. Et encore, c'est un rush qui va être pourri. Bon, mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'avance dans ma lecture et je me rends compte que je ne prends pas mon livre et que je t'en parle pas. Donc, enfin, si je lis, mais je ne t'en parle pas. Donc, voilà. Et demain, de toute façon, je te ferai un autre petit rush pour ma lecture audio parce que j'ai aussi beaucoup avancé ces 2 dernières semaines. Voilà, je suis désolée, je suis dans mon lit en mode... je vais me mettre en mode lecture. Donc, je suis en mode gros caca. Je viens de me démaquiller. J'ai encore les yeux... là. Je suis encore moumoute. Bref, les boires de fumée. J'avance. Tac. J'en suis quasiment à la fin. Il me reste... combien il me reste de pages? Je suis à la page 349 et il y a 500 pages. Donc 150 pages. Voilà. Je vais pas faire longtemps ce petit update là. Parce que je suis pas mal positionnée. Donc... merde, je l'ai foutu dans le menton. Du coup, les voleurs de fumée. Que te dire? Ça fait... Toi, tu le verras pas, mais moi, en gros, ça fait depuis 2 semaines que je suis dessus parce que je l'ai commencé la semaine où j'ai repris le travail. Je t'avoue que le soir, en rentrant du travail, la première semaine, voilà, j'avais pas forcément envie de lire. Je lisais pas beaucoup, sachant que j'avais encore en tête Monster Hunter, et je l'ai toujours en tête, et j'ai toujours envie de jouer à Monster Hunter. Je pense que c'est ce que je vais faire pour mon week-end. Et donc, du coup... Voilà, mais c'est une lecture qui se lit, enfin c'est un livre qui se lit vite, etc. Et en fait, ce qui est hyper appréciable, c'est que les chapitres sont courts, il y a des dialogues, ça avance bien, l'écriture est super sympa. Je trouve qu'il y a une diversité au niveau des personnages. Là, on en sait un peu plus sur certains personnages. Je dis pas lesquels parce que sinon je te spoil, mais en gros, enfin il y a différents, enfin on n'est pas, enfin il y a de la diversité, voilà, tout simplement. Et je trouve ça trop cool. Ça change, franchement ça change, ça fait du bien. Voilà. Et donc, au niveau de l'histoire, bah, en fait, ça s'enchaîne. Je sens qu'on va avoir un... Tout va se regrouper là où j'arrive au moment où j'espère, je le sens, mais je l'espère. Si ça ne l'est pas, si ce n'est pas le cas, je pense que je serai déçue, ou sinon je vais devoir lire le tome 2, mais j'ai pas prévu de lire le tome 2 tout de suite. Ni de l'acheter tout de suite, parce que sinon, voilà, j'ai plein de choses à lire. Et donc, du coup, voilà, j'avance bien et j'aime beaucoup. Franchement, il y a un rythme, je m'attendais pas à aimer autant ce rythme. C'est vrai qu'il y a des personnages, un personnage en fait, enfin, deux personnages en fait, mais il y en a un autre qui apparaît dans le chapitre de l'autre, que je n'aime pas trop, enfin j'ai du mal à les cerner en fait. Un autre, voilà, on verra, mais c'est vrai que mes 2 personnages préférés restent Ambrose et Catherine, quoi. Je sais pas, j'adore la princesse en détresse, quoi, j'adore. Bref, du coup, voilà, je viendrai te parler de ma lecture audio parce que j'ai avancé dans Le nœud de la sorcière, je crois, ou Le nœud du destin, je sais même plus. Le tome 3 de comment ça s'appelle? Merde.
du livre perdu des sortilèges. Je suis désolée, j'ai une tête... Je vais te laisser parce que j'ai une tête d'enfer. Je suis fatiguée en fait, au final. Je sais même pas quelle heure il est, mais j'ai passé ma soirée là à regarder une émission de cover, de tattoo cover. Enfin, il y a un truc sur Netflix, là, ils ont fait une série d'américaines avec des tatoueurs qui recouvrent des tatous dégueulasses. Au final, on se dit, ouais, on va mettre ça vite fait. Puis au final, bah, tu regardes, quoi. Si t'as envie de savoir, t'as envie de voir le tatouage qui va être fait à la place, quoi. Et moi, j'adore ces émissions-là, même si je trouve que les émissions américaines, même les françaises, de toute façon, elles sont un peu... c'est un peu surjoué, quoi. Mais au final, voir les œuvres après, derrière, ça me plaît pas mal. Bref, et du coup, j'ai pas lu. Alors que je voulais quasiment le terminer, en fait, ce week-end. De toute façon, c'est sûr que je le termine ce week-end. Là, on est vendredi soir. Et j'aimerais bien le terminer au moins demain soir, je pense. Pour entamer autre chose de ma pile. Du challenge de été glacé de Nina. Parce qu'au final... là, son challenge est terminé. Mais moi, il continue encore. Pour moi, vu que je lis pas beaucoup et j'avoue que la reprise de travail a été sportive et enfin là encore. Donc voilà. Il y a des soirs où j'ai pas envie de lire, en fait, je suis claquée. Donc, et surtout que je suis pas dans une bonne période non plus. Donc, je suis encore plus fatiguée. Bref, on dirait que je suis shootée. Mais je ne le suis pas, je te le rassure. Du coup, je vais te laisser, je vais continuer ma lecture et puis je t'en parle demain si j'ai avancé et je te parle de mon autre lecture. Bon, comme convenu, me voici le lendemain. Je viens de sortir de ma douche, apprêtée. Il faisait beau, j'avais mis une petite combinaison et tout là, fraîche. Et je suis sortie de ma douche et il commence à faire gris. Vive le temps pourri en ce moment. Mais bon, du coup j'avais dit hier soir que j'allais venir faire un update de ma lecture en cours et de mon autre lecture audio en cours. Pour t'en parler. Donc c'est ce que je vais faire là tout de suite maintenant. Hier soir j'ai quand même beaucoup avancé dans Les Voleurs de Fumée. Du coup il me reste 50 pages là à peu près. Je vais le terminer là incessamment sous peu. Même tout de suite après là. Parce que bah, je vais le finir. J'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Là concrètement où j'en suis. Je me dis merde, il se passe plein de choses là. Le tome 2 ça va être encore un gros bordel. C'est vraiment pas mal. Franchement c'est vraiment top. Ça se lit bien et tout. Et si tu aimes le côté épopée fantasy avec à la fois des soldats enfin des soldats. Des personnages qui essayent de s'en sortir malgré tout et tout. Malgré le fait que y a certaines règles. Si t'aimes le côté vraiment un monde fantastique avec chaque pays différent, etc. Enfin, un monde fantastique avec des pays différents, il y en a toujours. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Hier soir, ça se voyait à ma tronche, mais aujourd'hui, je me suis levée quand même assez tôt. Je me suis réveillée, il était 7h. Un samedi, quelle idée. Bref, mais en fait, au final, t'as une map au début, mais je t'en parlerai une fois que je l'aurai terminé, je te reprendrai pour t'en parler. Mais ça permet bien de justement de te situer, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Par où ils sont passés? Je suis en train de regarder par où ils sont passés, parce que là où je suis arrivée, je me dis bah merde, ils sont passés par où? Ok, bon voilà, donc j'avance tout à l'heure, là je t'en parlerai. Et sinon je te disais que j'étais dans ma lecture audio encore hein, du Nœud de la Sorcière, donc c'est le tome 3 du livre Perdu des Sortilèges. J'en suis arrivée là, j'ai dépassé la moitié en papier. En audio il me reste, en tout cas j'ai dépassé la moitié aussi en audio parce que je crois que j'ai écouté 11 h et des cacahuètes, voire même 12 h. Et bus, descends de là. Et bus. Donc je disais, en version audio, j'ai écouté je pense plus de 12 h, donc j'ai dépassé la moitié. Ce tome 3 fait 21 h d'écoute, je crois, un truc du genre 21 h 30. Donc c'est long. Franchement, j'aime beaucoup l'histoire et tout, hein, mais là ça devient long. Et j'ai l'impression que tu sais qu'on ajoute des petites choses en plus, on ajoute. Et en fait ça va se terminer comme ça là. Enfin il reste pas beaucoup de pages hein, au final. Hein. Bah, il croit qu'il fait quand même 940 pages. Et là je suis arrivée à peu près à la page 560. Ouais donc mais je sais pas comment ça va se goupiller, ça va se terminer. Mais c'est vrai que je trouve que ce tome là, ce dernier tome est bien. Parce que bah, je pense qu'on voilà,
il y a la conclusion et tout qui va être là, et je pense que ça va me plaire. Mais ce qui me dérange, moi, c'est le côté j'ajoute toujours, en fait, l'histoire du tome 1 sur l'Ashmole 782 ou 700, je sais plus combien. 782. On est dans le tome 3, elle est toujours pas solutionnée, quoi. Enfin, et ça, on ajoute encore des trucs en plus, des trucs en plus, des trucs en plus, des nouveaux personnages, des machins. Et c'est vrai que là, ce tome 3, en fait, mais bus! Mais il gratte autour du carton que je dois envoyer à Charlène, que j'ai toujours pas fait. Désolé Charlène. Dans 2 secondes il est revenu parce que j'ai pas fermé la porte à clé, donc il va l'entendre, le connaissant. Bref, je sais plus ce que je disais. Si, ouais, qu'on ajoutait en fait encore des trucs, des éléments d'intrigue encore et encore et encore. Et c'est pour ça que moi je trouvais que ce tome 3 était assez long et pas forcément nécessaire d'être aussi long. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Mais sinon, après, à côté de ça, mignon. Comment il s'appelle comment qu'il s'appelle lui? Ah, leur voilà. Mathieu et Diana sont super mignons. Enfin, j'aime beaucoup ce couple, ces personnages. Mais c'est vrai que ça devient... voilà, c'est vivement la fin, quoi. Voilà. Mais à côté de ça, c'est vraiment une histoire qui est quand même vraiment originale et intéressante. Je trouve le côté historique est vraiment bien foutu. Bref, je vais te laisser. Là, je vais aller terminer ma lecture. Je pense que je reviendrai, peut-être pas aujourd'hui, j'en sais rien. Donc, je vais me taper une sieste. Il faut que j'aille faire des courses. J'ai plein de trucs à faire. J'aimerais bien jouer un petit peu à la console, mais j'ai envie de dormir un petit peu. Ouais, je commence à avoir mal à la tête, c'est pour ça que je... bref, du coup, voilà. On comptait aller au ciné avec monsieur, mais on peut pas. Parce que le film, enfin c'est pas qu'on peut pas, si on peut parce qu'on a le pass sanitaire tous les deux, mais c'est juste que le film qu'on voulait voir il sort la semaine prochaine et je sais pas, j'ai vu des bandes annonces sur YouTube et j'étais en publicité sur certaines vidéos donc j'étais persuadée qu'il sortait là, qu'il était sorti et non. Alors en fait je me faisais une joie d'aller au ciné parce que ça fait au moins, franchement le dernier film que j'ai vu au ciné c'était Aquaman donc et ça faisait un moment quoi. Et je me faisais une joie d'aller au ciné, de me faire un bon paquet de popcorn là, du ciné. Et non, pas possible. Parce que c'est pas encore maintenant. Enfin, il sort la semaine pro. Et la semaine pro, je pourrais pas y aller. Donc, on ira peut-être la semaine d'après. On verra. De toute façon, hein, la vie est longue. Hein. Bref. Donc, je reviens après pour te parler, du coup, de mon avis final sur les voleurs de fumée. Chose promise, chose due. Me revoici. J'ai l'impression que mon téléphone il rame. Non? Ou c'est moi? J'ai mis une lumière là, mais... Ouais, ça rame, c'est bizarre. C'est étrange tout ça. Ouais. Bon, bref. J'espère que ça cadrera pas trop. C'est bizarre, ça c'est moi qui déconne ou j'ai l'impression que mon téléphone saccade. Bref. Du coup, je viens te parler de ma fin de lecture des voleurs de fumée et clore cette update lecture, tout simplement. Voilà. Je viens de terminer, c'est tout frais, c'est tout beau, c'est tout propre. Mon avis sur ce tome... Attends, hop, je mets mon pied. Mon avis, je m'installe bien. Mon avis sur ce premier tome, franchement, alors j'ai mis 15 jours à le lire, mais en fait c'est moi qui a été très longue. Mais concrètement, c'est un page turner, tout simplement. Tu as des chapitres très courts, avec des personnages différents, des points de vue différents. Ça se déroule dans une map, enfin dans un monde où tu as différentes coutumes, etc. Tu les découvres au fil des pages. T'as pas de longue description d'univers. Tout se passe au fil de l'eau avec les personnages que tu vas suivre. T'as pas une grosse intro où on met en place l'univers. Là, non, là, t'es balancé dedans. Moi, je me suis référée... C'est là où, justement, moi, je me suis référée souvent à la map qu'il y a au début du livre. Voilà, pour vraiment savoir où j'en étais, qu'est-ce qui se passait, blablabla, tu vois le délire. Bref, et donc, voilà. Franchement, ensuite, côté écriture, etc., c'est fluide, c'est vraiment pas mal. Franchement, je m'attendais pas à ça. C'est le premier roman que je lis de Sally Green. Du coup, tu dois le voir là derrière, mais tu vas le voir de toute façon dans le haul. Je pense que tu l'auras déjà vu au moment où je publie cet update, mais peut-être pas sûr. Mais j'ai craqué pour Half-Bad de cet auteur aussi, parce que j'ai envie de découvrir aussi d'autres livres. Sachant que c'est Amélie des bouquins des dragons qui m'avait dit que c'était trop bien. Qui m'avait super bien vendu, je les ai trouvés pas trop chers, donc bref, j'en parlerai dans le haul. Je sais pas si tu l'auras déjà vu ou pas, mais sache que voilà.
Maintenant, tu le sais. Du coup, voilà, ça, c'est pour l'histoire. Au global, franchement, je trouve que, pour moi, en fait, on est vraiment sur, ouais, un Game of Thrones version adolescent, avec des gros enjeux, un côté un peu fantastique, un peu mystique, en fait. Enfin, pas fantastique, mais fantasy, on va dire, mystique, ou avec des démons qui produisent une certaine fumée, en fait, qui ferait des effets un peu enfin un peu comme de la drogue en fait, hein, si on sniffe leur fumée. Donc voilà, et en fait ça a été bien amené au départ. Maintenant j'en entends plus, je pense, dans le tome suivant. Je suis curieuse de voir comment tout ça va se développer, parce que là, ce tome-là se termine vraiment sur quelque chose d'hyper important, je trouve. Enfin, c'est pas un cliffhanger. Ce n'est pas un cliffhanger, on est vraiment sur quelque chose qui est... on est quand même dans l'action, hein, on est toujours dans l'action de toute façon, mais on est vraiment là dans l'action de quelque chose d'hyper important à la fin de ce tome. Et en fait, du coup, wait and see, on verra la suite après, hein, parce qu'on sait pas du coup certaines choses qui sont... comment ça s'est goupillé pour certains personnages, etc. Donc on verra. Mais il y a certaines choses au niveau des démons que je suis curieuse de découvrir. J'espère qu'ils seront développés dans les tomes suivants. Parce que c'est intéressant, quoi. C'est pas mal, franchement. Voilà. Après, au niveau des personnages, je sais pas pourquoi, mais j'ai peur du triangle amoureux qui va arriver. Je suis en train de gratter mes puces. J'ai peur du triangle amoureux qui va arriver. Et si c'est le cas, ça va me saouler. Je ne pense pas, je sais pas, je ne le sens pas trop. Pour moi, il y a un truc qui est caché, il y a un truc. Mais c'est pas très dit, c'est pas dit, mais je sais pas, je le sens. Mais je sais pas, je sens un triangle amoureux là arriver et j'espère pas. J'espère pas. Après, on verra bien, de toute façon. Il n'y a pas que ça, en fait. Et après, il y a d'autres personnages. Là, il y a vraiment quelque chose qui m'a fait mal au cœur à la fin et j'ai trouvé ça trop mignon. Et voilà, je m'attendais pas à ça. Et franchement, c'est une belle surprise. C'est pas un coup de cœur. Ça aurait pu l'être si, en fait, j'avais pris le temps de le lire plus assidûment, en fait, je pense. Mais c'est vraiment une très 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 bonne lecture. Et à toutes les personnes qui aiment la fantasy, qui aiment tout ce qui est royauté, bataille, avec une touche de fantasy, côté démon, etc. Où tu suis, en fait, différents points de vue, différents personnages, à différents moments, mais avec certaines, comment dire, fusions, tu verras par la suite, mais voilà, je te le conseille à 1000%, voilà, tout simplement. Franchement, c'était une très bonne lecture et je vais juste maintenant me retenir de ne pas acheter le tome 2 qui sort fin août. Parce que je me connais, je sens que je vais l'acheter, alors que j'ai plein de trucs à lire. Là maintenant, j'avance dans mes autres lectures et je me rebooste là à fond. Et donc du coup voilà. Voilà pour cette lecture. Je suis bien contente de l'avoir sortie de ma palle et de l'avoir lu. Franchement, c'est pas une déception. Loin de là, c'est une très très bonne lecture et je peux que te la conseiller. Sinon, du coup maintenant, je vais clore cet update. Mais j'avais dit que j'allais lire soit ça, et je vais me tendre plus vers Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte, petite romance de Noël apparemment, mais apparemment ça se passe pas à Noël. J'ai discuté avec Nina et elle qui l'a lu, elle m'a dit que c'était de l'arnaque, donc on verra bien. De toute façon, ça rentre quand même dans le challenge, donc voilà, je l'ai pris, et puis on verra. Et puis je te tiendrai au courant du coup de tout ça dans un prochain update de toute façon. Hein. Et puis le suivant, en fait, après il me restera 2 livres pour ce challenge, pour terminer le mois d'août. Franchement, je ne sais pas si je vais réussir à terminer le challenge, à lire les 2 derniers livres qui me restent, parce que je sais que celui-ci va me prendre du temps, parce qu'on est vraiment sur de la fantaisie descriptive. Là, on a très peu de dialogue. On est vraiment sur de la grosse bonne fantaisie. Je le sais, et je l'ai eu avec Déraciné, c'était le cas, et voilà. Mais bon, c'est du Naomi Novik, et moi j'ai adoré sa plume, donc et c'est les univers qu'elle a créés. Mais bon, d'abord là, je vais me prendre un petit shoot de simplicité, on va dire, avec cette romance. Je pense que ça va se lire très vite, donc peut-être que je vais le lire très vite, et puis je t'en reparlerai, quoi. Je t'en reparlerai.
Bref, du coup, je te laisse. Je te remercie d'avoir regardé cet update. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, laisse un petit pouce bleu, ça fait plaisir à la chaîne, à moi et à l'algorithme de YouTube. Bref, je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.